Mario a eu le droit à un anime de 3 épisodes. Enfin, pas tout à fait, laissez-moi vous raconter. Moi, c'est Juju, et chaque semaine, je t'apprends un truc sur l'animation, en plus de moi-même en faire. Hamada Anime Series est une collection de 3 OAV, sortie exclusivement au Japon le 3 août 89, qui dure environ 10 minutes chacune. Le projet a été approuvé par Nintendo dans le but de faire de Mario un programme éducatif et apprendre les contes traditionnels à la jeunesse. La production a été assurée par le studio Junyo, Tommy Productions et le studio Linus. Cette série revisite les contes populaires japonaises et occidentaux, à savoir Blanche-Neige, Isunboshi, ça me pousse en japonais, et Momotaro. Qui est Momotaro, me dites-vous? Vous voyez les héros de shonen du genre Goku, Luffy, Naruto? Bah Momotaro, c'est l'original qui les a tous inspirés. L'ensemble transpose ces histoires classiques dans l'univers du jeu vidéo Super Mario Bros 3, sorti la même année, en interprétant les personnages et les intrigues à travers ces figures emblématiques. Je vais être honnête, je ne saurais pas dire si j'ai détesté ou adoré, car d'un côté on retrouve le style graphique des jeux Mario, chaque frame pourrait finir dans un poster tellement que c'est satisfaisant à regarder. D'un autre, l'animation est tantôt jolie, tantôt fainéante. Je rappelle qu'il y a 3 studios qui ont bossé dessus, sans compter qu'une bonne partie des scènes sont recyclées. Pourtant, il y a aussi une satisfaction à voir certains combats, car oui, dans cette OAV, Mario se tatane pas mal. Pour ce qui est du casting vocal, c'est exactement le même que pour le film dont je vous avais déjà parlé, Pichime Kyushutsu Dai Sakusen. J'ai réussi du premier coup cette fois. Et d'ailleurs, j'ai appris en faisant mes recherches que le doubleur de Mario était le même que Yamcha. Pour ce qui est de l'histoire, on reprend donc 3 contes populaires et on remplace les personnages par Mario et ses amis, même si ça crée des incohérences. Puis malheureusement, ça prend pas mal de liberté, dans le sens où ça rajoute des éléments scénaristiques inutiles. C'est du même niveau que Ta gueule c'est magique. Par exemple, Mario en prince charmant ne sauvera pas Blanche-Neige / Peach d'un baiser, mais grâce à une potion qu'une déesse qu'on n'a pas vue à l'écran ni entendu parler lui aurait donnée sur le chemin. Ou encore, alors que la méchante reine Bowser avait pris Peach en otage, Luigi, qu'on n'avait pas vu de tout l'OAV, se ramène derrière et fait une référence à Superstar Saga 15 ans avant l'heure. Puis bon, on sent que c'est pour les tout petits, ne serait-ce que par le langage qui ne se veut pas spécialement trop compliqué. Bien que j'aurais quelques questions. Dans le conte de Momotaro qui parle d'un enfant allant affronter des orques pour sauver une jeune fille, les vieux frères incestueux Marteau donnent une arme à Mario pour se défendre. Sauf que là, il lui donne une mitrailleuse. Tiens Mario, va affronter Boko Haram. Alors bien évidemment, Mario ne tire jamais avec, mais j'ai pas spécialement compris l'intérêt. À ma grande déception, il n'y a jamais eu de suite à cette OAV. C'était typiquement le genre de film expérimental sorti uniquement en VHS et au Japon, seulement pour un marché extrêmement niche. Et toi, dis-moi, connaissais-tu cette OAV? Dis-le moi en commentaire et on continue avec la tournée des films Mario.